Yo les potes, yo tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, il y a pas mal de choses à dire, mais avant, je vais vous présenter le petit nouvel objet du décor, les gars, vous l'avez sûrement vu. C'est une dédicace de Corentin Tolisso, tout simplement l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, champion du monde et aussi qui a gagné une Ligue des Champions avec le Bayern. D'ailleurs, il pourrait revenir à l'OL l'été prochain, mais ça c'est pas sûr, on verra ce que ça en dit du côté de Jean-Michel Aulas. Donc cet objet de la petite dédicace va faire son arrivée dans le décor, les gars, elle sera là pour toutes les vidéos. Et du coup, on va recommencer par la vidéo, les gars. On va parler donc dans cette vidéo de pas mal de choses, de Lyon-Nice, il y a aussi un peu de Mercato, on va parler de FIFA Ultimate Team, les gars, FUT, vous connaissez tous. Et on va parler un peu de petites choses comme ça, et surtout d'un gros départ qui pourrait être possible, même deux. Donc les gars, c'est parti tout de suite pour la vidéo. C'est parti les gars, pour la vidéo, on va commencer avec le match contre l'OGC Nice, qu'on a gagné 2-0, les gars. On va commencer par les buteurs. Mais avant tout, je tiens à rappeler que le match contre Lens, c'est samedi à 17h et que je tourne samedi en fin de matinée, les gars. Je vous mettrai au montage le classement de Ligue 1 pendant le match ou après le match. On verra au moment où je fais le montage, les gars. Du coup, voilà pour ça. Donc, les gars, les buteurs. Le premier, c'est Moussa Dembélé qui marque sur penalty alors que le premier était loupé, qu'il a été à retirer. Je sais même pas pourquoi. Mais du coup, il a été à retirer et cette fois-ci, il marquait et heureusement. Ensuite, Karl Toko Ekambi marque son but depuis le retour de la CAN. Donc, il a été vraiment très très bon, Karl Toko Ekambi. Sur une passe du revenant, Tanguy Ndombele qui fait son retour lui aussi à l'OL, mais cette fois-ci avec quelques années d'absence. Du coup les gars, c'est pas mal. Tanguy Ndombele et Maxence Cacré ont été très utiles au milieu de terrain. Maxence Cacré par ses récupérations de balles et ses relances très intelligentes, les gars. Et Tanguy Ndombele avec son profil box-to-box qui casse les lignes et qui va très très vite de l'avant. Donc ça a été vraiment, je pense que c'est les deux meilleurs 6 de Ligue 1, si ce n'est d'Europe, mais je pense qu'il faut pas exagérer non plus, mais ils sont très très bons. Et du coup, les gars, le match avait très mal commencé déjà avec des banderoles, des bad guns qui pointaient l'irrégularité et la mentalité des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Et aussi une banderole qui mettait OL Valais 1, OL Trophée 0. Donc les gars, ça avait très mal commencé. Mais malgré tout, Lyon réalise un très bon match avec une défense à 4. Déjà, c'est déjà mieux. Parce que contre Monaco et Marseille, avec la défense à 3, ça allait pas du tout. Et là, la défense à 4, tout de suite, on joue mieux et on fait quasiment notre match référence de la saison. Donc tous les joueurs ont été très bons, les recrues Romain Fèvre, Tanguy Ndombele ont été aussi très bons. Et du coup les gars, voilà pour le match, on va pas en parler trop, je vous mettrai le classement de Ligue 1 au montage. Et du coup c'est vraiment un super match de la part de l'Olympique Lyonnais. Donc on va passer à FIFA Ultimate Team, les gars. Deux joueurs de l'OL ont été boostés. Le premier, Maxence Cacré, qui est dans l'événement Future Star. Il a une carte de 87, donc vous pouvez aller le paquer, il les mérite, c'est 87 de notes. Donc franchement félicitations à lui. Et la deuxième, c'est Tanguy Ndombele pour son match contre Nice, rentre dans la Team of the Week, donc les gars, l'équipe de la semaine. Et il a une note de 86, soit un de moins de Cacré. C'est vraiment des notes méritées pour les deux joueurs qui ont fait un très bon match contre Nice. Et pour Cacré qui est très bon depuis très longtemps, l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais, de l'équipe en général. Du coup les gars, vous pouvez aller les paquer ou les acheter sur FUT, les gars. Et du coup on se retrouve tout de suite pour le Mercato et pour toutes les autres informations. C'est parti les gars, on continue avec le Mercato. La première info, la moins juteuse, c'est Ahmed Touchpa qui joue à Valvich, les gars, aux Pays-Bas. Il pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais, il est en train de faire des merveilles dans le championnat des Vice aux Pays-Bas, les gars. Donc pourquoi pas que l'Olympique Lyonnais pourrait le recruter. D'autres clubs européens sont sur les tablettes, on ne sait pas qui, mais il faudrait mettre le prix, je pense, et du coup on verra ce que ça donne d'ici les prochaines semaines et les prochains mois pour le mercato estival. Voilà pour cette petite info-là. Ensuite, c'est Miguel Crespo, les gars, le milieu offensif de Fenerbahçe, qui a attiré l'Atlético Madrid dans un temps, attire l'Olympique Lyonnais en ce moment, les gars. Ils vont aller au renseignement pour pourquoi pas l'acheter en au mercato estival, les gars. Il est jusqu'en contrat en 2024. Et il a attiré les gars comme l'Atlético Madrid qui a essayé de le faire pendant le mercato hivernal. Ça n'a malheureusement pour eux pas réussi, les gars. On espère que ça réussira à l'Olympique Lyonnais. Pareil qu'il fait des merveilles, les gars, à voir ça. Pareil dans les prochaines semaines et prochains mois. Ensuite, les gars, là, l'info, encore une belle info, les gars, Ryan Cherki qui est blessé, pourrait s'envoler du côté de Rennes ou de Nice, les gars, les deux joueurs, enfin les deux clubs en font l'une des priorités du mercato estival. On espère qu'il va rester à l'Olympique Lyonnais parce que si Nice nous fait une Gouiri ou une Barre, franchement, ce sera pas très bon parce que déjà nous les avoir volés, les deux là, Gouiri et Melvin Bard. Du coup, c'est vraiment pas ouf, les gars. On espère que Ryan Cherki va rester à l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas va accélérer les discussions pour le prolonger. Et même s'il ne rentre pas forcément dans les plans de Peter Bosz, qui pourrait jouer avec Peter Bosz dans plus de matchs, les gars qui gagnent un peu plus de temps de jeu.
parce qu'en ce moment, Ryan Cherki, ça jouait pas beaucoup, mais là, la saison est terminée pour cause de sa blessure, les gars, vous le savez, au métatarse, 5e métatarse du pied droit, je sais pas quoi. Bref, du coup, il a été opéré, vous le savez, les gars. Du coup, on espère qu'il va rester à l'Olympique Lyonnais, cette pépite de l'OL qui fait le futur donc, du club. On espère que ça va faire et qu'il va pas partir soit à Nice, soit à Rennes, parce que là, ce serait la cata, les gars. On serait foutu et on serait enfin, encore une fois arnaqué. Surtout que si on le vend, on va pas le vendre très cher, je pense, parce qu'il est encore jeune. Pas plus de 10 ou 15 millions d'euros, même si sur Transfer Market, il est coté quasiment au double, les gars. Du coup, voilà pour cette info-là. Et on va passer aux autres infos, du coup. Les autres informations qui sont tout aussi énormes, on va dire. Maxence Cacré a déclaré au micro de Canal+, qu'il ne savait pas s'il allait être à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, mais il a aussi dit qu'il aimerait y être. Et Jean-Michel Aulas a rétorqué aussi dans une interview qui paraît comme Cherki, il va accélérer les discussions de prolongation. Le joueur de l'Olympique Lyonnais qui pourrait être capitaine d'ici les prochaines années, Jean-Michel Aulas l'a dit aussi, pourrait donc s'envoler. Les gars, on n'espère pas parce que là, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, de l'effectif. Les gars, il faut vraiment le conserver. C'est vraiment un bon point pour l'Olympique Lyonnais, ce joueur. Et si on le vend, il faudra le vendre encore très cher. Même si Maxence Cacré, pour l'instant, on n'a pas de clubs qui sont sur lui. On ne sait pas trop pour l'instant, mais ça pourrait se préciser d'ici les prochaines semaines. Mais on espère vraiment qu'il va rester à l'OL du côté du club, de son club formateur où il pourra être le capitaine, on l'a dit, dans les prochaines années, parce que ce serait vraiment pas ouf de le vendre. Parce que c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de l'OL. On a déjà vendu Guimarães, on va pas vendre Cacré, les gars, ce serait un peu trop. Du coup, voilà pour cette info, les gars. On va passer à la dernière info. Ouais, la vidéo va être courte, les gars. Mais cette info est d'autant plus juteuse, les gars. Tanguy Ndombele qu'on s'est fait prêter pour 6 mois avec une option d'achat à plus de 60 millions d'euros. Jean-Michel Aulas l'a dit lors de l'interview, la même que Cherki et Cacré. Donc Lyon pourrait lever son option d'achat, les gars, si Lyon remporte la C3, les gars, la Ligue Europa. Donc moi, je serais vraiment pas contre pour l'acheter, mais il va falloir qu'on ait du cash. Si on gagne la Ligue Europa, on pourra donc lever son option d'achat, ce qui promet un mercato de folie du côté de l'OL pour ce mercato estival, si on a les moyens de le faire. Donc si on fait une bonne performance en Ligue Europa, voire même qu'on la gagne pour Tanguy Ndombele. Donc pour l'instant, moi je serais vraiment pas contre l'acheter, les gars, mais il faut y mettre du budget. Et pour l'instant, on va voir ce que ça donne dans les prochaines rencontres. Mais pour l'instant, c'est très bon ce qu'on voit de lui. Dans le match contre Nice, c'était vraiment pas mal. L'un des meilleurs joueurs de l'équipe, ouais, du coup, contre Nice aussi. On espère que ça va durer, les gars, qui va être du côté de l'OL pendant encore plusieurs mois, plusieurs années. Mais bon, va falloir y mettre le budget, comme je l'ai dit. Il va falloir qu'on gagne la Ligue Europa. Ça va être très dur, même si Lyon fait partie des favoris, les gars. Et oui, et ce sera la question qu'on répondra dans la prochaine vidéo. Est-ce que Lyon est favori pour la Ligue Europa? Moi, je pense que vous le saurez, les gars, la semaine prochaine. On verra ce que ça donne aussi de votre côté. Du coup, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez de la participation de Lyon en Ligue Europa. Où vous pensez qu'on va aller? Est-ce qu'on va la gagner? Qui seront les meilleurs joueurs de l'équipe pendant cette C3? Est-ce que Peter Bosz va sauver sa place? Les gars, plein de choses à dire sur la Ligue Europa. On en parlera la semaine prochaine. Les gars, voilà pour la vidéo, c'est la fin. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.